Salut, salam, labas, vous allez bien? Aujourd'hui, Lioma, on est arrivé au numéro 15, c'est-à-dire la moitié de Ramadan, c'est déjà passé, on est au moitié de chemin. Alors, on est arrivé à une lettre qui s'appelle Dad. Alors, le Dad, côté positif, c'est que vous savez déjà l'écrire parce que si vous avez appris le cours d'hier qui est le Sad, ça s'écrit pareil, aucune différence, au moins quelque chose de acquis. Vous allez prendre le Sad et sur le Sad, qu'est-ce que vous allez faire? Vous venez ajouter un seul point et ça devient le Dad. Alors, ce qui est négatif, c'est que ce Dad, c'est une lettre qui n'existe pas en français. Même pas en anglais. Plusieurs langues, il n'existe pas le Dad dans le monde. Alors, le Dad, si je veux l'expliquer pour vous, quand vous entendez Dad, ça vous fait penser à quoi? Ça s'approche un petit peu au son D. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Mais le D, on a déjà dit que c'est l'équivalent à Dal. Vous vous rappelez de cours Dal? Alors, il ne peut pas faire les deux. Bonne observation. Alors, comment on va faire pour expliquer le Dad? Le Dad, c'est un peu compliqué pour l'expliquer. Le conseil que je vais vous donner, je vais essayer de vous expliquer, mais quand vous entendez des narratifs arabes, il faut que vous essayiez de les écouter plus souvent pour regarder comment ça se prononce le Dad, parce que le Dad c'est un peu spécial. Et si je vais vous donner un exemple qui est un peu proche, le mot don en français, don, en fait c'est un D, mais c'est un D très grave. C'est comme si on D, mais très grave. Et on va venir mettre, vous allez dire D comme don. Vous exercez sur don. Et don, si vous allez remarquer, don, le D, la langue, elle est un petit peu, vous dites D, elle est un petit peu dans le palaire dur. Vous allez dire don comme d'habitude, mais vous allez appuyer avec votre langue sur les côtés des molaires. Et ça va sortir un D qui est grave. Vous allez appuyer bien. Da, don, 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 dad, dad, don, don, dad, dad. Et si je veux venir da, 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 en fait, c'est comme si vous allez dire da, da, da. Vous allez appuyer bien fort sur votre langue. Côté des molaires, là. Côté des molaires, là. Et vous appuyez et vous allez de sortir un son qui est bien grave. Da. Côté. Si j'appuie pas sur le molaire, ça fait da. Da. Si j'appuie sur le molaire, da. 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 Ça sera grave. Et ça y est, le dad, da. Le seul conseil que je peux vous dire, vous exercez sur DA, da, au don, vous allez dire don, mais vous appuyez bien sur le don en appuyant avec vos langues sur les molaires et appuyez fort, vous allez arriver à le dire. Mais quand même, vous observez quand vous avez l'occasion de rencontrer des gens qui parlent l'arabe, mais c'est leur langage maternel. Et essayez de l'écouter bien et essayez de répéter. C'est que de cette façon que vous allez arriver à dire bien le dad parce que c'est une lettre spéciale à l'arabe. On ne le trouve pas partout. Dad. Je veux dire par exemple le grenouille, ça s'appelle defda. Defda. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller voir quelques mots qui contiennent le dad, da. Comment ça écrit? Alors l'écriture, je vous ai dit, c'est la même chose que sad. Et voilà.
Alors, le dad, je viens de dire, il est comme le sad. Alors, le sad, je vous ai déjà appris, vous avez 3 façons de l'écrire. Vous prenez la plus facile pour vous. Soit vous allez faire une grande vague et une petite vague et vous le fermez par là. Ça, c'est le sad. Je mets un point là, ça devient un dad. Soit vous allez faire un demi-cercle comme ça. Et après, vous venez là, vous mettez un demi-cercle de l'autre côté. Soit vous allez venir, penser dans votre tête, vous allez faire la moitié de 8. Et vous allez fermer cette partie. Et vous menez un point là et ça fait dad. Dad, vu que c'est pas vraiment un D, je vais venir mettre un point ici. Pour donner dad. Voilà. Dad. Alors, on va venir mettre maintenant harakat. Quand il y a fatha, ça fait da. Da. Quand il y a kasra, ça fait D. D. Quand il y a damma, ça fait do. Alors ici, on a dit da. Ici, D. Et là, c'est do. On va aller faire hop. Hop. Si je mets deux fatha, ça fait dan. Vous vous rappelez, à chaque fois qu'il y a dan, en général, on va venir ici mettre un alif. Hop. Alors, vu qu'on va la lier avec une autre lettre, on va mettre un trait là, comme dans le sad. Et là, je mets un alif, ça fait dan. Quand je viens ici mettre deux, ça c'est kasra d, mais si je mets deux kasra, ça fait den. Et den, s'il n'y a pas une autre lettre qui va venir par là, hop, je vais le faire comme ça. Et pour finir ici, hop, là c'est damma, ça fait do ici. Si je fais do damma, ça fait don. Et encore une. Si je mets seconde, c'est d. Alors, da, d, do, dan, den, don, don. Vous allez remarquer, c'est don, ça ressemble que don en français, hein. Le don comme ça. Et vous venez appuyer fort sur le D. Don. Essayez de s'entraîner sur le don parce qu'on l'entend et s'approche de dad. Don. En appuyant avec la langue sur les molaires et ça, vous allez arriver à dire don. D. Et là, on va venir mettre da. Alors, pour faire da, on a dit hop. On va effacer tout ça, hop. Alors, pour faire da, hop, pour faire da, on entend bien da, ça rallonge le son de a, alors c'est vrai un alif, da. Pour faire le son do, qu'est-ce qui rallonge le do? Do, c'est le waw. On va l'attacher avec le waw, ça fait do. Et pour dire D, on va mettre D. Et pour allonger le son de I, le voyelle de I, c'est toujours le ya qui vient faire le rôle de voyelle. En allongeant, ça fait D. D. Alors maintenant, on va venir chercher des mots. Alors, on a le mot dao. C'est la lumière. Alors, on va venir da. Vu qu'on va la lier avec une autre lettre, donc je vais allonger ça. Là, dao, on entend bien le son waw. Et là, hamza. On va lier ça. Da. Vous allez voir sur le waw, vu qu'il y a une harakat,
alors ça revient faire son rôle de lettre. Elle n'est plus une voyelle. Ça fait daou. Daou. C'est lumière. Et tout à l'heure, je vous ai dit le grenouille qui est tifda. Alors, on a un dad, d, f, la lettre f, da. On va venir relier ça avec ça. Tifda. Tifda. Grenouille. Grenouille. Alors, on va venir trouver encore un autre mot avec dad. Et on va trouver dart. Pression. Da. A. T. On va relier ça avec ça. Ça fait da. Art. Alors, c'est pression. Et on l'utilise pareil que le français. Dart, on l'utilise pour le mot scientifique qui signifie pression, mais aussi pour le mot qui signifie, par exemple, presque stress. C'est-à-dire, vous avez beaucoup de dart, c'est-à-dire il y a beaucoup de pression sur toi. Alors, ça signifie la même chose qu'en français. Pression ou stress ou tout ne sont pas bien. Il y a trop de pression sur toi. On utilise le mot dart aussi. Il y a aussi le mot ard qui est la terre. Alors la terre en arabe c'est ard. Alif, ra et là dad. Vous avez vu? Quand le dad à la fin, ra il se relie jamais après. Alif non plus. Du coup le dad il est resté comme de la lettre, comme de l'alphabet. Ard, ard. C'est la terre. Ard, c'est la terre. Et là, on va venir chercher dad au milieu de mots. On peut trouver hudur, ha, dad. On va lier par là. Waouh. Hudur, qui signifie présence. Et si je veux dire, si je mets ha, dara, hadara, c'est le verbe qui signifie se présenter au présent. On peut utiliser aussi le mot fodol. Quelqu'un qui a de fodol, c'est qu'il a de la curiosité. Alors, on va faire fa, dal, waw, lam. Je vais venir relier les lettres. Harakat, fo, do, l. Et fodol, c'est curiosité. Fodol, fodol. Et là, on va venir chercher des mots qui finissent par le dad. Alors, on peut trouver baïd, c'est les œufs. Alors, ba, ya, dad. Alors, on va relier ba avec ya. Et dad, que le ya, ça se relie, alors ça fait ça. Baïd, les œufs. Baïd. Sinon, on a le mot gharad. Ra, ra. Et ce mot-là, j'ai choisi qu'on va pas venir lier le dad à droite. Et ça va finir gharad. Alors, gharad, pour la traduire par but ou objectif. Gharad. Alors ici, on va venir résumer les différentes
écriture de la lettre Dad. Dad. Alors, dans l'alphabet, le Dad, ça va venir se marquer comme ça. Dad. Quand les deux bouts de mots, on va venir faire Dad comme ça. Et on va mettre un trait par là. Et la lettre, ça vient par là, la lettre qui suit. Quand il est au milieu, on va venir marquer Dad comme ça. Hop. Alors, on peut le relier à droite, on peut le relier à gauche. Ici, une lettre et ici, une lettre. Coller à la fin, il y a deux façons. Quand, hop, par exemple, il y a avec une lettre qu'on peut la relier. Alors, à ce moment-là, on va venir par là. Sinon, à la fin, il finit toujours comme ça. Et s'il y a avec une lettre qu'on ne peut pas relier, bah à la fin, ça va venir comme dans l'alphabet, comme ça. Voilà. Dad. Et voilà pour aujourd'hui. Alors, vous pensez quoi de Dad? Il est facile. À l'écriture, oui. À la prononciation, c'est avec la répétition, c'est avec l'observation, c'est avec l'écoute profonde. Quand quelqu'un il parle l'arabe, vous l'écoutez bien et que comme ça que vous allez arriver à dire le Dad. Et comme je vous ai dit depuis tout à l'heure, concentrez-vous sur votre langue et appuyez bien sur les molaires. Et avec la répétition, don, 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 dad, 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 devda, 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 daya, daya. C'est comme ça que vous allez faire la différence et c'est comme ça que vous allez arriver à la prononcer bien. Alors je vous dis bonne soirée, Bissalam alaikum, khaliskom ala khir, Bislama.